Béni soit le Seigneur. Je voudrais vous inviter à chanter avec moi un cantique qu'on peut chanter les yeux fermés. C'est le 118. À toi la gloire, ô ressuscité. Nous bénissons le Seigneur qui aujourd'hui est vivant dans nos cœurs pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre des tombeaux vaincus. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Oui, qu'il soit glorifié à jamais. Je vous invite à poursuivre avec le chant du 54, que ton fidèle amour est une grande chose. Et quand nous considérons l'amour de Dieu, nous réalisons combien il est immérité. C'est vraiment une grâce. Pourquoi nous a-t-il aimés? Qu'est-ce qui a bien pu l'attirer? Seulement son amour. Que ton fidèle amour est une grande chose. Mon Dieu, mon Rédempteur, mon rocher, mon gardien. Oh, quel puissant soutien! Oh, quel puissant soutien! Ce bras de ta grâce, oh mon cœur se repose. Oui, je marche avec toi dans mon pèlerinage. Autrefois j'étais seul, sans guide et sans sauveur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je poursuis avec toi mon terrestre
notre voyage. Bien-aimé fils de Dieu, mon cœur plein d'allégresse, dans la paix de la foi, se tient sur ton regard. Oh, quel riche pas, oh, quel riche pas. Mon âme chante que je possède en ta tendresse. C'est moi ton enfant, Seigneur devant je marche vers la gloire et la félicité, et pour l'éternité, et pour l'éternité. Ton amour près de toi me réserve une place. Et ce sont les paroles de Jésus. Il est parti pour nous préparer une place. Parce que son désir, c'est que là où il est, nous y soyons aussi. Amen. Béni soit Dieu. Bienvenue à chacun ce matin dans la maison du Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble pour élever son saint nom, chanter à sa gloire, pouvoir ce matin encore le bénir, le louer, l'adorer, lui apporter ce culte que lui seul est digne de recevoir. J'aimerais chanter encore avec vous. Les cantiques, on va le chanter par cœur. J'ai envie de vous dire, vous savez, à force, on va tous les connaître, mais certains plus que d'autres. Toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour, reçois ce matin, Seigneur, toi notre Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Toi qui disposes de toutes choses et non les donne chaque jour, reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le sucre que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix et ta clémence, trésor immense et le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe servant nous rapprocher de toi, et que chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Et avant d'avoir ensemble un temps de louange et où nous partagerons aussi la Sainte Seine, le repas du Seigneur, j'aimerais chanter la croix de Jésus avec vous, avec ce cantique 110. Jésus mon Sauveur, à l'ombre de ta croix, j'ai trouvé le repos du cœur. Gloire à toi, Roi des rois. Jésus, Jésus
m'en sauve à l'ombre de ta croix. J'ai trouvé le repos du cœur. Gloire à toi, roi des rois. Une retraite dans l'orage, un refuge assuré. Pour moi, pécheur, quel don partage. Là, je t'ai contemplé. Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix. Devant ton immense douleur, je t'adorais, je crois. Là, mes ténèbres sont lumière, et mon fardeau n'est plus. Humble à tes pieds dans la poussière, tiens-moi toujours, Jésus. Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix, exauce le cri de mon cœur, entends ma faible voix. Donne-moi ton obéissance, ton support, ton amour, céleste agneau, ton endurance, jusqu'à mon dernier jour. Amen. La Bible nous parle de ce dimanche qui a suivi la résurrection. Jean, chapitre 20, verset 26. « 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, il se présenta au milieu d'eux et dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté, ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Verset 19 du même chapitre, vous avez la première apparition du Seigneur Jésus à ses disciples. Vous avez ici la seconde, et vous aurez la troisième au chapitre 21, avec la pêche miraculeuse. Entre la résurrection du Seigneur Jésus et son départ vers le ciel, il s'est passé 40 jours. Mais ces 40 jours ne se sont pas déroulés pour les disciples comme ça se passait avant la mort du Seigneur Jésus.
Avant la mort du Seigneur Jésus, Jésus était tout le temps avec eux. Et ils étaient tout le temps avec lui. Une fois que Jésus est mort et ressuscité, ce n'est plus le cas. La parole de Dieu nous montre qu'à différentes reprises, avant qu'il ne parte pour le ciel, le Seigneur Jésus est apparu à ses disciples. Je vais le méditer avec vous ce matin. Ce que je remarque, c'est que les disciples ont quand même eu du mal avec la résurrection. On a, à cause de ce qui s'est passé, toujours tendance un petit peu à pointer Thomas du doigt, qui avait dit « Mais moi, si je ne mets pas mon doigt, ma main, je ne croirai pas. » Alors on a facilement fixé Thomas, mais j'ai envie de vous dire, quand on regarde ce que la Bible nous dit, on voit que ce sont tous les disciples, en fin de compte, qui ont vraiment eu du mal quand même à croire en la résurrection du Seigneur Jésus. On pourrait encore sortir des évangiles, et par exemple, je pourrais vous lire dans 1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 5 ce que nous dit l'apôtre Paul. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc on voit comme cela qu'après la résurrection, il y a eu des apparitions du Seigneur Jésus. Celle sur laquelle nous nous sommes arrêtés dans notre lecture, dans Jean 20, se passe donc pile une semaine après la résurrection. Ce que je remarque, parce que les détails de la Bible ne sont pas en fin de compte des détails, mais sont des choses importantes, la Bible nous dit « les portes étaient fermées ». Mais ça n'a pas empêché le Seigneur Jésus de se présenter au milieu d'eux. Voyez-vous, frères et sœurs, il n'y a aucun endroit où le Christ ressuscité ne puisse aller. Il n'y a aucune porte fermée qu'il ne puisse franchir. Il n'y a aucun cœur fermé dans lequel il ne puisse entrer. Les hommes peuvent fermer la porte, que la porte soit ouverte ou qu'elle soit fermée. Aucun homme ne peut empêcher le Seigneur Jésus d'entrer. Pendant une dizaine d'années, j'ai fréquenté la maison où les portes étaient fermées, la prison. J'y ai trouvé des cœurs fermés, des portes fermées, mais j'y ai vu le Seigneur Jésus y accomplir une œuvre que seul lui pouvait faire. Parce qu'une prison n'impressionne pas le Seigneur Jésus. Lui, il est capable d'en franchir les portes, même si elles sont fermées à je ne sais pas combien de tours. Vous savez, en prison, les pourris des clés, c'est quelque chose. Il est même capable de pénétrer les cœurs les plus fermés, les plus durs,
Mon frère, ma sœur, il n'y a aucune situation dans laquelle le Seigneur Jésus ne puisse intervenir. Rien n'est trop grand pour lui. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tous. Alors, j'aimerais que nous puissions quand même dédouaner les chers disciples. Ça doit quand même faire drôle d'avoir quelqu'un qui entre quand toutes les portes sont fermées. Pour nous, ça peut nous paraître aujourd'hui quelque chose de très évident parce que ces textes, nous les avons lus et relus. Mettez-vous à leur place. Ça doit quand même être quelque chose. Mais mon frère, ma sœur, la résurrection du Seigneur Jésus, c'est pas seulement la Pâque, c'est une vie de résurrection. C'est une vie de puissance sur la mort. C'est une vie de puissance sur les œuvres de la mort qui ont été vaincues. C'est une vie où au niveau spirituel, il n'y a aucune barrière que le Seigneur Jésus ne puisse franchir. Rien ne peut lui résister. Si il a été capable d'être vainqueur de la mort, mon frère, ma sœur, ne crois-tu pas qu'aujourd'hui, il est capable, il est puissant, il est tout puissant pour remporter encore toute victoire sur nous et puis sur toutes ces situations auxquelles nous pouvons être confrontés, sur tous ceux qui aujourd'hui résistent encore à l'appel de Dieu. Jésus est plus fort qu'eux. Alors je ne peux pas vous dire comment il fera. Je ne peux pas vous dire quand il le fera. Ça, je ne peux pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il le fera. Parce que je le crois. Mon frère, ma sœur, dans ma vie, dans ta vie, dans l'Église et même dans ce monde, il n'y a rien qui soit plus puissant que Jésus. Il est le vainqueur. Il est celui qui, par sa résurrection, a complètement anéanti l'œuvre de Satan. Alors, parfois, nous avons bien du mal, et Thomas a bien du mal. Déjà, le fait que Jésus soit entré alors que les portes soient fermées, ça aurait pu le confondre. Et puis Thomas va découvrir qu'alors qu'il croyait que Jésus n'était pas là, Jésus a entendu tout ce qu'il avait dit. Et Jésus va lui répéter, il va lui dire, Thomas, viens, avance ton doigt, regarde mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, et à celui qui va être apôtre du Seigneur, Jésus va lui dire, ne sois pas incrédule, mais crois. Et voyez-vous, frères et sœurs, quand vous regardez la vie des disciples,
La Bible nous montre qu'ils ont été des hommes comme nous. Nous voyons là Thomas avec du doute dans son cœur. Il est obligé, parce que c'est la parole de Dieu, de reprendre les mots de Jésus. Il a de l'incrédulité. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ne croit pas. Est-ce que Pierre a douté? Et voyez-vous, frères et sœurs, vous doutez bien que ce matin, je ne vais pas faire l'apologie du doute. Mais j'aimerais vous dire quelque chose que parfois nous avons du mal à réaliser. Nous sommes des gens normaux. Nous ne sommes pas supérieurs aux disciples du Seigneur Jésus. Et il peut arriver que dans nos vies, à nous aussi, il y ait parfois des moments d'incrédulité. Il y ait des moments de doute. Frères et sœurs, quand ces temps-là arrivent, il y a toujours une intervention du Seigneur Jésus pour nous ramener dans la foi. Jésus dira à ses disciples, hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Ils doutaient. Vous savez, frères et sœurs, la foi, c'est un combat. C'est pas toujours facile de croire. C'est facile quand tout va bien, mais quand ça ne va pas si bien que ça. C'est là qu'on réalise parfois, frères et sœurs, que notre foi vacille. Oui, frères et sœurs, ça peut nous arriver. Vous avez remarqué que nous ne sommes pas, je ne vais pas dire pas toujours, pour être plus vrai, je vais même dire pas souvent, ce que nous aimerions être. Nous ne sommes pas le chrétien que nous aimerions être, la chrétienne que nous aimerions être. Nous sommes souvent confrontés avec la parole de Dieu à ce que nous sommes réellement. Elle est vraiment un miroir. Non pas pour nous condamner, non pas pour nous juger, mais, frères et sœurs, il faut que nous acceptions que le Seigneur pose sur nos vies un diagnostic de vérité. On ne peut pas vivre avec des illusions. Il faut vraiment que nous puissions avoir comme une radiographie spirituelle. C'est formidable la radio. Ça montre ce que les yeux ne peuvent pas voir. Oui ou non? Alors, frères et sœurs, qu'en dites-vous? Accepteriez-vous de passer une radio spirituelle pour que nous ayons ensuite un cliché et que le Seigneur puisse dire « ça dans ta vie, c'est malade ». Vous savez, il y a des cancers spirituels qui existent et qui sont pires encore que ceux qui sont physiques. La radio, elle révèle. Et elle va révéler ce que le monde ne voit pas et ce que le Seigneur voit. J'aimerais vous dire, c'est l'œuvre de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. De nous montrer nos cœurs, de nous montrer nos vies, non pas tels que nous aimerions qu'ils soient, mais tels qu'ils sont vraiment. Et je crois que là, j'ai envie de vous dire, l'humilité, elle devrait venir rapidement pour nous retrouver au pied de la croix de Jésus. En disant, Seigneur, là, il y a une tâche. Seigneur, il faut que tu t'en occupes. Là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Seigneur, il faut que tu t'en occupes. C'est là, c'est là, c'est là.
Frères et sœurs, est-ce que nous acceptons que Jésus fasse cette œuvre-là? Jésus, pour ramener Thomas à la foi, il va le ramener à la croix, la marque des clous, la marque de la lance dans son côté. Peut-être que mon message n'est pas très original. J'ai envie de vous dire, je ne crois pas aux messages originaux. Ce matin, je crois qu'on a besoin de venir à la croix. On a tous besoin de nous retrouver au pied de la croix. Parce que si ce matin on accepte cette radiographie, qui parmi nous dira « il n'y a rien dans ma vie qui ne va pas » La seule chose qui va pouvoir blanchir complètement cette radio, c'est la croix. Avec une repentance sincère, avec un désir sincère, vrai, d'être complètement purifié, mais pas seulement, d'être complètement changé, transformé, à l'image de celui qui est mort sur cette croix, Jésus, notre divin Sauveur. Quand vous regardez le chapitre suivant, le chapitre 21, vous retrouvez donc un récit que nous connaissons très bien. C'est le récit de la pêche miraculeuse, qui se passe donc après la résurrection du Seigneur Jésus. Mais peut-être que dans le récit de la pêche miraculeuse, il y a des choses qui ne nous sont pas forcément venues à l'esprit. Il est dit au verset 4, « Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit, « N'avez-vous rien à manger ?» Répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit. » Ils le font. Le filet se remplit, prêt à craquer. Et là, tout à coup, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Ça veut bien dire qu'il ne l'avait pas reconnu. C'est l'intervention de Jésus qui va leur ouvrir les yeux. Regardez les disciples d'Emmaüs. Ils marchent avec le ressuscité. Il a fallu une intervention de Jésus pour leur ouvrir les yeux. Et là, tout à coup, les deux sont en train de se dire, mais oh là là, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Mais imaginez-vous la réaction des deux gars qui sont là, parce qu'ils ont fait un sacré bout de chemin avec le Seigneur, et tout à coup, ils se disent, mais tu te rends compte, on ne l'a pas reconnu. Moi, je vous dis, frères et sœurs, qu'il y a bien des fois où Jésus est là, et nous ne le voyons pas. Nous ne le reconnaissons pas. Et il faut une intervention du Seigneur pour que tout à coup nous réalisions qu'en fait, il était là. Mais mon frère, ma sœur, il est toujours là. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout, il entend tout, absolument tout. Ne croyez pas que quelquefois nous avons l'impression que Jésus n'est pas là? Que parfois notre prière c'est un appel en disant « Seigneur, t'es où ?» Mais il est là. Ce n'est pas de sa faute si nous ne le voyons pas.
j'ai envie de vous dire, c'est nous qui ne savons pas le reconnaître. Parfois même après des années et des années à marcher avec lui. Pourtant, frères et sœurs, quand vous pensez aux journées, au nombre d'heures que les disciples ont passées avec lui, ils étaient empêchés de le reconnaître. On a parfois du mal à réaliser que Jésus est toujours à nos côtés. Et pourtant, il l'est. L'humain a besoin de voir. Il a besoin de toucher. Et ce que Jésus dira à Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Vous savez, frères et sœurs, il faut tirer les leçons de l'histoire biblique. Qu'est-ce qui, d'après vous, a amené les Israélites à faire le veau d'or? Et à dire, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. C'est dans l'humain. L'humain a besoin de voir, il a besoin de toucher. La parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. Alors c'est écrit. Après, mes chers frères et sœurs, faut-il avoir le courage de dire que ce n'est pas si facile à vivre que ça? Vous connaissez par cœur Matthieu 28. C'est encore une apparition du Seigneur Jésus où il va laisser ses dernières instructions. On connaît ce chapitre à ses disciples. Juste avant qu'il ne reparte, juste avant qu'il ne donne ses dernières paroles. Le verset 17 dit ceci. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Alors, il y en a 11, hein, on est d'accord. Hein. Les 11 allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, les 11, ils l'adorèrent. Mais qu'est-ce qui est écrit après? Mais quelques-uns eurent des doutes. Et là, Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. Mais là, quelques-uns eurent des doutes. Voyez-vous, frères et sœurs, je crois vraiment que pour avancer avec le Seigneur, il faut vraiment accepter ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Nous avons, je le crois, et on nous a parfois enseigné comme ça, on a vécu beaucoup en se reposant sur des apparences. La foi, nous l'avons mis dans des paroles de cantiques. Nous l'avons souvent cité dans nos prières. Et nous ne parlons jamais de nos doutes. Mais je crois, frères et sœurs, que pour avancer avec Dieu, on ne peut pas vivre avec des espèces de rêves. Je crois, mes chers frères et sœurs, qu'il faut que nous acceptions de nous tenir devant Dieu avec vérité, sans se chercher d'excuses de ceci, d'échappatoire, de quoi que ce soit. Ça, il faut qu'on laisse tout ça de côté, se tenir devant Dieu
pour que nous puissions nous voir exactement comme nous sommes. Ne pas nous présenter comme des gens de foi, parce que peut-être tu as eu de la foi hier, mais aujourd'hui, t'en es où dans la foi? Peut-être que tu as fait des expériences de foi hier, mais est-ce qu'aujourd'hui tu fais encore ces expériences de foi, voyez-vous? Donc on peut toujours essayer de se rassurer en disant « mais nous avons connu, mais nous avons vécu, etc. » Mais ce que tu as vécu hier, c'est très bien. Est-ce que tu le vis encore aujourd'hui? Ça, ce serait beaucoup mieux. Voyez-vous? Et d'avoir cette vérité, cette honnêteté spirituelle, de nous tenir devant Dieu et d'oser dire au Seigneur, « Seigneur, il y a vraiment des choses dans ma vie qui ne vont pas. » Pas pour ressortir du culte en se disant on est tous des nuls, etc., etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je vous parle ce matin de vérité devant Dieu. Et de se dire, voilà aujourd'hui ce que je suis. Voilà aujourd'hui ce que je suis capable de penser. Et que je ne devrais pas penser. Un chrétien ne devrait pas avoir des pensées comme ça. Seigneur, je suis devant toi, voilà ce qu'aujourd'hui je suis capable de dire. Et ça, Seigneur, ça ne va pas. Parce que des paroles comme ça, jamais on devrait les trouver dans la bouche d'un chrétien. Seigneur, voilà ce que je suis encore aujourd'hui capable de faire. Et ça, Seigneur, ça ne va pas. C'est pas possible, Seigneur, ça ne va pas. Jamais un chrétien ne devrait faire des choses comme ça. Voyez-vous, ça, c'est la vraie radio. C'est pas ce qu'on va montrer à l'église, c'est notre vie de couple. C'est comment tu vas parler à ta femme. Est-ce qu'en tant que mari chrétien, tu devrais lui parler comme ça? Et toi, ma sœur, dans l'autre sens, c'est pareil. Est-ce qu'en tant qu'authentique épouse qui représente l'église du Seigneur, soumise à son Seigneur, est-ce qu'en tant que femme chrétienne, épouse chrétienne, est-ce que c'est normal que tu parles comme ça, que tu réagisses comme ça à l'égard de ton mari? Ça, c'est la vraie radio. Ça, c'est pas l'apparence religieuse où on vient à l'église et tout le monde va bien. Ça, c'est la vie réelle. Et c'est là que je voudrais vous amener, frères et sœurs. Parce que ce à quoi le Seigneur regarde, c'est à ça. Où est Jésus dans ma vie? Oh frère, il habite en moi par le Saint-Esprit, etc. C'est très bien, on va le voir. On va l'entendre, on va le remarquer. S'il vit en toi, vous savez, quand il y a du monde à la maison, chez moi, il y a de la lumière. Dans les ténèbres, ça se voit. Mais si ma lumière est ténèbres, si je vis comme les gens du monde, si je me comporte comme les gens du monde, si j'ai les mêmes paroles, les mêmes réactions, les mêmes manières de faire, etc., j'ai envie de vous dire, votre lumière, elle est ténèbres. Donc, on peut, mes chers frères et sœurs, avoir beaucoup de réactions, beaucoup de choses, mais je voudrais tellement simple ce matin, mais vous dire, mais mon frère, ma sœur, c'est si dur que cela de reconnaître ce que nous sommes vraiment. Autrement, on va avoir la réaction du pharisien. C'est tellement facile. Mes frères, je suis là tous les dimanches au culte. Ben, gloire à Dieu. En tout cas, ton corps est là. Ça, c'est sûr. Mais ton esprit, il est où? Frère, je donne mon offrande. C'est très bien. Mais le Seigneur va regarder non pas ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais dans quel esprit tu le donnes. Si tu donnes ton offrande par obligation, etc., l'enveloppe, elle sera bien dans la corbeille. Seulement, la motivation spirituelle, elle ne sera pas avec ton enveloppe. Voyez-vous, donc on peut comme ça, frères et sœurs, avoir toutes sortes d'attitudes extérieures,
Comme le pharisien qui va regarder le publicain, « Oh, mais moi je prie, mais moi je jeûne, mais moi je donne la dîme de tout, mais moi, toi. » Mais derrière tout ça, le Seigneur va faire abstraction, j'ai envie de vous dire, de toutes ces pratiques religieuses très bibliques et très louables, et il va préférer le cœur du publicain, qui lui, il est dans la repentance. Lui est en train de dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne suis pas le chrétien que je devrais être. Pardonne-moi, je ne suis pas la chrétienne que je devrais être. Pardonne-moi, Seigneur, même parfois, un certain orgueil que j'ai manifesté comme cela, faisant croire aux autres que j'étais très spirituel, que nous, on était très spirituels. La vérité, c'est quoi? Et c'est ça, frères et sœurs, qui est important. Alors heureusement que Jésus a promis d'être avec nous tous les jours. Alors je vous ai cité tout à l'heure Matthieu au chapitre 28, vous avez d'autres évangiles qui nous donnent d'autres précisions sur ce que Jésus a dit à ce moment-là. Vous avez Marc 16, les versets 15 à 18, Luc 24, les versets 50-53, le début du livre des Actes, Actes chapitre 1er, verset 3. Et puis on l'a lu ensemble. Jésus va apparaître à plus de 500 frères à la fois. C'est une belle réunion, ça. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus a voulu, que les chrétiens se réunissent. 500 frères. Il est dit qu'il est apparu à Jacques. Il est apparu à tous les apôtres. Et loin de moi la moindre pensée de leur jeter la pierre. Mais combien ça a été difficile aux apôtres de reconnaître Jésus après sa résurrection. Alors, moi j'ai lu beaucoup de commentaires qui disent « Oh, mais c'est lié à l'apparence physique de Jésus, qu'avait changé, etc. etc. » Vous savez, quand le Seigneur Jésus a besoin d'ouvrir le cœur, c'est que c'est spirituel, c'est que c'est pas physique. Donc, et ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'il y a des dimensions spirituelles dans lesquelles le Seigneur Jésus veut qu'on rentre et on a du mal à y rentrer. Et même les disciples, au départ, ont eu du mal à y entrer. Ce que je remarque, c'est qu'en fait, ça a l'air de changer à la Pentecôte. Là, Jésus donne ses recommandations, il va partir pour le ciel. La part entre l'Ascension et la Pentecôte, on sait que ils ont été fidèles en priant, sans trop savoir ce qui allait arriver, en attendant ce que le Seigneur avait promis. Mais à partir du livre des Actes, vous quittez la fin des évangiles, vous arrivez au livre des Actes, et alors là, plus aucun doute sur la résurrection de Jésus. Et parce qu'il est là. Il est reparti pour le ciel, mais tout à coup, il ne le voit plus. Mais il est là, présent dans leur cœur, par le Saint-Esprit. Ils ont été revêtus de la puissance, et les promesses du Seigneur sont en train de se manifester. Ils font les mêmes œuvres que celles qu'ils avaient vu Jésus faire. Donc voyez-vous, frères et sœurs, dans l'expérience de la vie chrétienne, il y a des étapes comme ça. Il y a des moments, quand je dis spirituellement difficiles, ce n'est pas à cause des circonstances. Il y a des temps qui sont difficiles à cause des circonstances, parce qu'on a des difficultés, parce qu'on est malade, ceci, cela. Je ne vous parle pas de ces difficultés-là. Je vous parle de difficultés profondément spirituelles. Donc il y a dans notre parcours avec le Seigneur des temps spirituellement difficiles.
Des temps où, à l'image des disciples du Seigneur Jésus, on va avoir du mal à croire. Voire même, quelquefois, nous pourrions aller jusqu'à être incrédules. Ça peut arriver, frères et sœurs. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on reste dans cette situation-là. Parce qu'il y a toujours une intervention du Seigneur pour nous amener plus loin. Et voyez-vous, moi, ce que je remarque, c'est que le progrès spirituel dans la vie des chrétiens, il est souvent dépendant de situations de crise. Donc il faut qu'à un moment, nous réalisions combien nous avons besoin du Seigneur. Et là, je vous dis bien, pas pour des raisons de vie terrestre, mais vraiment au niveau spirituel. Le Seigneur, parfois, va comme ça nous amener au bout. Et nous allons avoir une manifestation divine, une rencontre avec Dieu qui va nous amener à une étape supplémentaire. Et là, on va revivre avec le Seigneur un temps. Et avec le Seigneur, on n'en a jamais fini. On n'a jamais fini avec Dieu. On apprend toujours avec Dieu. Et vous savez, quand on est serviteur de Dieu, parfois le Seigneur nous apprend des choses non pas pour nous, mais pour être un meilleur serviteur pour les autres. Alors, il y a tout ce domaine où le Seigneur nous fait aller. Alors, on fait des fois des prières, je ne sais pas si on se rend vraiment compte de ce qu'on demande à Dieu. On va dire, Seigneur, je voudrais marcher de progrès en progrès. Je vous promets, c'est le Seigneur qui dit Amen quand vous dites ça. Il est heureux. Seulement pour que vous progressiez, il va falloir que vous connaissiez une situation de crise qui va vous amener au pied du Seigneur. Et là, à un moment, vous allez tout laisser, vous allez tout abandonner, vous allez dire, écoute Seigneur, maintenant, débrouille-toi, moi Seigneur, j'en peux plus, moi je suis découragé, Seigneur, il n'y a rien qui change, etc. Et là, comme à chaque fois, j'ai envie de dire, enfin le Seigneur peut faire quelque chose. Et nous apprenons de Dieu et nous franchissons une étape nouvelle, nous grandissons avec le Seigneur. Moi, je crois, frères et sœurs, qu'un de nos problèmes, justement, c'est de croire. On ressemble beaucoup à cet homme qui est venu voir Jésus, puis qui lui a dit « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » La difficulté, c'est que nous, on dit souvent « Je crois », mais on ne dit pas au Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Vous avez remarqué, il y a une partie du verset qui nous plaît bien, et puis l'autre, on la met un peu de côté. Mais je crois qu'avec honnêteté, plutôt que de nous prétendre des gens avec une foi comme ça, on devrait être honnête. Ça ne vous ferait pas de mal d'être honnête, vous savez. Venir devant Dieu et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu renouvelles ma foi. Seigneur, j'ai besoin de grandir dans la foi. Et là encore, j'aimerais vraiment qu'on puisse, de grâce, on puisse ne pas être terrestre et seulement penser à la foi pour obtenir une bénédiction que nous voulons, etc. Non, là je vous parle au niveau spirituel. Je ne parle pas de la terre, là. Je parle au niveau spirituel. Dire, Seigneur, j'ai besoin d'aller plus loin. Vous savez, le regard de la foi va justement nous faire quitter le terrestre pour nous amener à voir les choses comme le Seigneur le voit. Je crois, frères et sœurs, que nous devrions être plus honnêtes et assumer nos doutes plutôt que de les cacher. Assumer les difficultés spirituelles que nous avons, plutôt que de nous rassurer derrière certaines formes.
oser avouer que dans nos vies spirituelles, il y a des choses avec lesquelles nous avons du mal. Et parfois des choses de base, telles que croire. Oser dire, Seigneur, j'ai encore des doutes dans mon cœur. Viens au secours de mon incrédulité. Nous voudrions avoir une foi sans faille. Mais si vous voulez avoir une foi sans faille, il faut commencer par reconnaître les failles qui existent. Autrement, vous aurez des apparences, mais pas la réalité. Jésus, notre divin Sauveur, une fois de plus, aurait pu se lasser de ses disciples. Il vient leur dire, mais enfin les gars, je vous l'avais dit que j'allais ressusciter, vous ne me croyez pas, mais qu'est-ce que je peux faire avec des gens comme vous? Il aurait pu se lasser, il aurait pu se fatiguer. Mais quand il les voit avec du mal à croire, vous savez, ils avaient déjà du mal à croire avant. Quand le Seigneur leur a annoncé sa mort et sa résurrection, souvenez-vous de la réaction de Pierre. Ça ne t'arrivera pas. Il ne voulait pas que ça arrive. Mais mon frère, ma sœur, face à nos doutes, face à nos vraies difficultés spirituelles, quand on est capable de les reconnaître, Jésus ne nous laisse pas tomber. Mais il vient. Et il intervient. Même quand les portes sont fermées, il vient quand même. La paix soit avec vous. Thomas, il faut que je m'occupe de toi. Thomas, tu as un problème. Peut-être que ce matin, Jésus pourrait venir au milieu de nous. Son désir, mais que la paix soit avec vous tous. Puis ce matin, il dirait, Thomas, je peux le dire parce qu'il n'y en a pas au milieu de nous. Thomas, tu as un problème, viens. Et à la place de Thomas, tu mets ton nom. Et Jésus va te dire, tu as un problème. Il faut qu'on s'occupe de ça. Il faut qu'on règle ça. Viens. Et Jésus s'est occupé de Thomas. Et Thomas va faire partie de ceux qui vont construire l'Église du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous encourage. Mais mon cher frère, ma chère sœur, que le Seigneur nous amène dans la vérité. Pas seulement la vérité de la parole, la vérité par rapport à nous, par rapport à moi, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je vis, mais aussi par rapport à ce que je ne vis pas. Et que le Seigneur nous donne la grâce en sa présence, mais quelles excuses on pourrait faire valoir devant lui de ne pas être ce qu'il voudrait que nous soyons. J'ai envie de vous dire, on ferait mieux de se taire. Puis dire, Seigneur, viens, fais-moi grâce. Seigneur, j'ai besoin de toi. On pourrait dire peut-être, Seigneur, j'ai besoin ce matin encore que tu changes mon cœur, que tu changes ma manière de penser, etc. Mais mon frère, ma sœur, tu viens à la croix. C'est là que Jésus a amené Thomas. C'est là où il veut nous amener ce matin. Et la croix, c'est la solution pour ta vie. Il n'y en a pas d'autre. Autre chose ne te changera pas. La croix, elle le fera. Que le Seigneur vous bénisse.